chef Éric Lecomte. Éric, le match face au Lyon, vu que la série vient de se terminer, j'aimerais que tu me parles un peu de ce match-là. Ben écoute, on a super bien sorti, on était prêts. Cette semaine, on a eu une super bonne semaine de pratique. C'était 2-2 après 2 périodes. Naturellement, l'indiscipline nous a un peu coûté. On n'a pas eu vraiment pas eu de break, pas eu de chance. Puis par la suite, ben, c'est ça, en troisième période, on courait un peu là, essayer de repogner du momentum avec les punitions qu'on a eues. Ça nous a un peu tué le rythme. J'aimerais que tu me parles aussi du désavantage numérique ce soir. Là, ça n'a pas été... les Lions ont scoré beaucoup de buts en avantage numérique. Ben écoute, ils ont une des meilleures offensives de la Ligue. Ils ont probablement le meilleur marqueur, un des meilleurs marqueurs, francs-tireurs de la Ligue. Puis on ne peut pas se permettre de prendre des punitions comme ça. Je veux dire, c'était flagrant, c'était le plan de match, c'était écrit, c'était dit avant la game. À un moment donné, les gars, il faut qu'ils réalisent qu'on ne peut pas se permettre ça, surtout quand la game est tête comme ça, 2-2. Donc, puis notre jeu de puissance est un petit peu mieux pour nous autres ce soir, on a marqué. Mais on ne peut pas se permettre de prendre des punitions comme ça, c'est inacceptable, puis il va falloir s'en sortir ensemble. Je pense que la seule chose que je suis un peu positif ce soir, c'est que dans la chambre, je vois que les gars sont vraiment déçus, sont vraiment fâchés, si on veut dire. Là. Donc, au moins, il y a une réaction de leur part, puis souvent aussi, je le sentais. Là. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais on ne peut pas se permettre de prendre des punitions comme ça. Tu as encore essayé le tout pour le tout en troisième période d'en tirer un go. Puis écoute, on dirait que c'est ta main chanceuse parce qu'à chaque fois, vous réussissez à faire une petite remontée à toutes les fois. Ben, tu sais, ce que je trouve décevant, puis ce qu'on va, après le match comme ça, des fois, c'est pas vraiment le temps d'apporter des points comme ça, là, on joue dimanche. Mais ce que je trouve plate un peu, c'est qu'en troisième, on a trouvé un genre un creux de vague où on se laisse aller. Puis dès qu'on ouvre la machine un peu en troisième, puis on enlève le gardien, on est sur la rondelle, on est hard, puis on réussit toujours. Donc, c'est de maintenir cette intensité-là. Avant le match, on avait dit aux gars que c'était impensable cette équipe-là, des Lions, puisse travailler plus fort que nous autres. Nous autres, il fallait que notre intensité soit meilleure que la leur. Puis malheureusement, il y a un bout du match où l'intensité n'a pas suivi, puis c'est là que ça nous a coûté le match. Comme tu disais, dimanche, vous affrontez les Vikings de Saint-Eustache. Comment vas-tu préparer ton équipe pour ce match-là? De la même façon, je veux dire, on a sorti fort, on était prêts. Faut apprendre à gérer le match, il faut apprendre à être un peu plus killer, si on peut dire, un peu plus tueur sur nos chances quand on en a, parce qu'on en a eu ce soir, on a eu une chance de prendre les devants, puis on n'a pas réussi à marquer le gros but qui aurait pu nous donner l'avance. Mais écoute, c'est un processus, là. Il n'y a pas de bouton panique. Je veux dire, moi, personnellement, depuis que je suis arrivé, je vois du progrès, puis on va continuer à travailler là-dessus. Il y a des gars comme Gourdage ce soir qui ont joué un super bon match, qui font exactement ce qu'on veut faire, puis ce qu'on leur demande. Puis je suis pas en mode panique, je suis juste en mode processus de continuer, puis d'aller de l'avant. C'est la dernière fin de semaine avant de partir pour le challenge VG3 CCM au Saguenay. Ça va être une grosse semaine la semaine prochaine pour ton équipe. Ah, tout à fait. Puis, c'est une belle expérience. J'ai déjà vécu le challenge aussi. Puis, faut que les gars y aillent là avec un désir de vaincre. Puis, n'importe quoi peut arriver. C'est un genre de tournoi. Donc, des fois, c'est une histoire d'un match qui fait en sorte que tu peux te rendre loin. Puis, on va bâtir là-dessus. Puis, on va bâtir un peu quand tu vas sur la route comme ça, ben, t'en profites pour faire un peu d'esprit d'équipe. Puis, de travailler un peu là-dessus. Puis, on va se servir de ça. Mais, moi, ce qui m'importe présentement, c'est le match de dimanche, puis après ça, on va se préparer pour le challenge. Merci beaucoup, Éric.